chant de victoire. Nous allons débuter avec le chant de victoire numéro 24. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Celui qui s'est livré pour nos vies. Amen. Alléluia. Commence à rendre gloire à Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Commence à louer Jésus. Commence à louer. Commence à rendre gloire à Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui rendre gloire. Celui qui s'est livré pour toi.
à le bénir. Alléluia. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, te célébrer. Seigneur, nous te célébrons. Alléluia. Alléluia. Commence à adorer Jésus ressuscité pour toi. Commence à adorer Jésus ressuscité pour toi et moi. Jésus qui s'est donné pour toi et moi. Alléluia. Commence à dire Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. 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 Alléluia.
célèbre Jésus, Amen. Célèbre le règne de Jésus, Amen. Célèbre le règne du roi des rois. Commence à célébrer encore et encore. Célèbre le règne de Jésus, Amen. Célèbre le règne encore de Jésus, Alléluia. 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 Seigneur, nous voulons t'acclamer encore et encore. Nous voulons t'apporter nos acclamations. Nous voulons te célébrer. Notre Dieu, nous voulons pousser les cris de joie, la gloire et ton nom. Nous voulons chanter, nous voulons louer. Nous voulons pousser les cris de joie. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. Alors nous voulons danser. Nous voulons, oui, louer le Seigneur avec des pas de danse. Amen. Alors commence à prendre ton mouchoir comme nous. Alors nous sommes prêts. On va prendre nos mouchoirs. On va célébrer Jésus. Amen. On va célébrer Jésus.
Acclamons le Seigneur ensemble. Acclamons Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons passer à l'étape de notre culte. Nous allons passer à l'étape de la prédication de la parole du Seigneur. Amen. Nous allons écouter un très bon message qui sera donné par le pasteur principal. On va l'accueillir ensemble. Gloire au Seigneur. Nous voulons vous dire bonjour dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes à la célébration d'un grand événement qui s'est produit dans l'histoire, la mort de Jésus à la croix du Calvaire. Il faut dire que Christ est mort à une époque de la célébration de la Pâque juive. La Pâque juive qui est celle de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Nous pouvons lire cela dans Exode chapitre 12. Comment Dieu a délivré de manière miraculeuse ce peuple par l'ange exterminateur qui est passé au-dessus de la maison des Israélites en voyant le sang et a fait périr dans le camp des Égyptiens leurs enfants, délivrant ainsi Israël, car c'est là ils reçoivent la caution de sortir. Ils traverseront donc la mer Rouge. Ils entameront ainsi le grand projet de Dieu, former la nation d'Israël qui verra la naissance du Messie, etc. C'est donc au cours de cette célébration que le Fils de Dieu va être arrêté, lui-même après avoir célébré la Pâque avec ses disciples. Il sera arrêté à Gethsémane. Il sera mené à la croix du Calvaire, amené chez les autorités de l'époque. Il arrive à la croix du Calvaire où il est crucifié. Et il ressuscitera le 3e jour. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 et 8, Christ est notre Pâque. Il est mort à la croix du Calvaire. Il a pris sur lui nos péchés, nos iniquités. Par sa mort, il nous a donné la vie. Il nous a fait passer de la mort à la vie. En Christ, c'est qu'il nous donne la vie éternelle. Et par sa résurrection, il vient sceller tous les acquis de la croix. Nous pouvons rêver avec Dieu. Car désormais, nous entrons dans une autre nouvelle dimension de vie avec le Christ. Nos rêves avec Dieu peuvent réussir. Mais aussi, Christ nous donne accès à la présence de Dieu. Car désormais, c'est une vie livrée entre les mains de Dieu. La vie qui appartient désormais à Dieu. Vivre pour lui et marcher avec lui. À lui soit la gloire et l'honneur. En cette fête, le Seigneur nous a permis de nous pencher sur un événement, je dirais le point de départ de tout ce que le Christ allait vivre. Car c'est là que la victoire a été obtenue. C'est là que la décision d'aller à la croix a été prise. C'est là qu'il a pu vaincre tout ce qui était comme des obstacles et qui l'empêchait de se sacrifier à la croix du Calvaire, prendre sur lui nos péchés, nos iniquités. Même la résurrection a été décidée en cet endroit, c'est-à-dire Gethsémane. Je vous entraînerai donc à considérer cet endroit si important qui a déclenché tout le reste
avec un thème que nous aurons l'occasion d'analyser ensemble et que je voudrais partager avec vous. Gethsémani, la résolution d'une vision de gloire. Gethsémani, la résolution d'une vision de gloire. Et je voudrais vous inviter à lire quelques textes avec moi. Prenons l'évangile de Jean. Évangile de Jean, le chapitre 18. Commençons à lire à partir du premier verset. Évangile de Jean, chapitre 18. Et je lis. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient rendus souvent. Judas donc, ayant pris la cohorte et les huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livra, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Nous voyons la puissance de Dieu qui se dégage. Des gens qui viennent arrêter quelqu'un et ce sont eux qui reculent et qui tombent. Nous continuons. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils disaient, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Amen. Nous allons prendre un autre texte. L'évangile de Luc, le chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 39. Et je lis. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait instamment et la sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples, qu'il trouva du moins endormis à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qui les trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Nous te bénissons et te célébrons. Nous te glorifions pour ton amour et ta bonté manifestés envers l'humanité, dont il t'a plu de t'offrir et de sacrifier pour que nous puissions vivre. Aujourd'hui, tu fais de nous un peuple racheté qui t'appartient et qui te célèbre. Donne gloire à ton nom à travers ta parole pour édifier, exhorter, construire et donner gloire à ton nom. Merci Seigneur. Amen. Nous venons de faire deux lectures
Notre première lecture dans l'évangile de Jean, nous voyons combien de fois Jésus a pris ses disciples, où il avait déjà déterminé un lieu où les disciples sont allés chercher et trouver ce lieu, avec l'homme à la cruche, et à cette chambre haute, ils ont donc décidé de célébrer la Pâque. Et avec donc ses disciples, ils auront un temps de partage, de chants, de louanges, d'adoration. Et c'est au cours de ce repas que Jésus dira que l'un d'entre eux le livrerait. Après que chacun se soit posé la question, Jésus dira dans l'évangile de Jean que celui à qui je donnerai le morceau trempé, c'est lui. Non pas à tous, mais à Jean, il fit cette confidence. Et lorsqu'il remit le morceau trempé, à Judas, il sortit et s'en alla dans la nuit. Il alla voir donc les principaux sacrificateurs et les scribes qui vinrent avec cette cohorte pour le saisir. Mais cependant, Jésus alla avec ses disciples à leur lieu, où il avait la coutume d'y partir, à Gethsémane, situé sur le mont des Oliviers, et c'est là-bas qu'il sera rejoint plus tard par Judas et les autres, dans le but de le saisir. Frères et sœurs, cet événement se déroule à Gethsémane. Cet événement se déroule à un lieu spécifique, sur le mont des Oliviers. Frères et sœurs, un lieu de grande décision, un lieu d'une résolution que le Seigneur a dû prendre pour l'avenir de l'humanité. Et c'est là qu'il a réalisé la vision glorieuse, celle qui allait le conduire de là, chez Anne, le Caïphe, chez Hérode, et plus tard à la croix du Calvaire, et va s'assuivre la résurrection. Gethsémane, la résolution d'une vision de gloire. Gethsémane est un pressoir à huile qui est situé donc sur ce jardin, sinon dans ce jardin des oliviers. Et ce jardin nous a présenté deux aspects. Quand il est dit que Jésus avait la coutume d'y aller. Donc, pendant son ministère, Jésus venait là souvent. Nous avons donc l'occasion de voir qu'avant ce moment précis, il y venait. C'était donc pour Jésus et les siens un lieu d'intimité, un lieu de repos et de méditation, loin de la foule, loin des bruits. Alors il se recueillait avec ses disciples. Combien de fois avons-nous parfois besoin d'avoir un lieu d'intimité avec les nôtres pour pouvoir partager des moments où nous développons nos sentiments d'amitié et de relations plus profondes. Gethsémane était un lieu de rencontre avec Dieu dans la solitude et la prière, parce qu'il s'y retirait souvent pour prier. Un endroit pour rencontrer Dieu. Un endroit pour être seul à seul avec Dieu. Jésus aimait s'y rendre pour parler à son Père. Oh frères et sœurs, avons-nous aussi notre sanctuaire où nous pouvons nous retirer souvent dans ce lieu secret avec Dieu et lui parler? Jésus avait son Gethsémane sur le mont des Oliviers où il y allait souvent. Dans les moments les plus tendus de son ministère, où il fallait prendre parfois de grandes décisions, il s'y rendait. C'est là qu'il avait l'habitude. Quel lieu avez-vous choisi d'habitude d'y aller? Y a-t-il un lieu secret dans lequel vous allez pour prier, chercher une intimité avec Dieu? Car frères et sœurs, lorsque vous avez l'habitude d'aller dans un bistrot, lorsque viennent les difficultés, c'est dans un bistrot qu'on va. Mais aller rencontrer qui dans un bistrot? Mais Jésus, lui, il allait dans ce lieu secret, où il savait qu'il pouvait rencontrer Dieu. Là, il avait l'habitude d'y aller.
Ce quoi en ce moment important de sa vie, il est allé là, en ce lieu secret. Gethsemane était un lieu d'appréciation de l'œuvre de Dieu. Car c'est en ce lieu-ci que lorsqu'il était avec ses disciples, ils ont pu regarder le temple. Donc c'était un bel endroit pour contempler Jérusalem et contempler le temple de l'Éternel. C'est un lieu pour apprécier l'œuvre de Dieu, apprécier le peuple de Dieu, mais aussi savoir apprécier la bonté et la fidélité de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous n'entrons pas dans notre Gethsemane, dans ce lieu d'élévation, comment pouvons-nous contempler l'œuvre de Dieu? Car c'est ceux-là qui rentrent dans le secret de Dieu et qui se lèvent au-dessus de tout et pénètrent le secret de Dieu, qui ont une bonne vision de l'œuvre, qui ont une bonne appréciation de l'œuvre et qui savent apprécier la fidélité et la bonté de Dieu. Mais cependant, Gethsemane, Jésus y vient à la fin de son ministère. Que va devenir Gethsemane? La Bible précise, dans Matthieu 26, à partir du verset 37 au verset 38, que Gethsemane devient un lieu de tristesse. Car Jésus a été rempli de tristesse et d'angoisse. En ce lieu de prière et de solitude, Jésus éprouve de la tristesse et de l'angoisse. C'est un lieu de grande adversité. Et c'est là qu'il devait obtenir la grande victoire. C'est là où il dira à ses disciples, veillez avec moi. En ce moment, il avait besoin d'un soutien. Il reviendra au verset 40 pour dire, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Parce qu'il avait à décider lui seul. Gethsemane, à la fin du ministère de Jésus, était un lieu de frayeur. Quand Marc décrit cet endroit dans Marc 14, verset 32, que c'était un lieu de frayeur. La grande peur qui a envahi Jésus en cet endroit précis. Il voyait l'humanité pécheresse, le poids de son fardeau, le poids de son péché dont il devait porter. Il fut saisi de frayeur. Gethsemane, lieu de grande décision avant la croix. Car c'est là que le Père lui a donné la coupe à boire. C'était la décision finale. C'était le lieu de rendez-vous, le lieu du face-à-face avec Dieu. L'avenir de l'humanité, l'avenir de la postérité de la femme se jouait là, en ce moment précis. Gethsemane est donc un lieu qui impose le sérieux, car c'est un lieu de grande décision, de résolution. Gethsemane n'est pas un lieu de plaisir et de réjouissance, de blague ou de plaisanterie. C'est un lieu sérieux parce qu'on a affaire à la destinée. Non pas seulement la nôtre, mais de tous ceux qui sont rattachés à nous et à l'humanité en général. Le mot résolution mentionné dans notre thème de l'hébreu kazakh signifie accélérer, donner des ordres. À Gethsemane donc, des ordres seraient donnés pour que soit accéléré un processus. Le processus qui va amener à la délivrance de l'humanité. C'est là que la décision sera prise et les choses seraient accélérées. Du grec, il signifie mettre en avant, apporter depuis des réserves, mettre en avant.
À Gethsemane, Jésus va mettre en avant et en priorité la vision glorieuse, non pas la sienne, mais ce que le Père aura décidé pour l'humanité entière. C'est ce qui va primer. Un autre mot grec pour définir le mot résolution signifie rendre stable, placer fermement, fixer. C'est le mot stérizo. À Gethsemane, c'est là que Jésus va stabiliser les choses. Car il a exercé un ministère. Des miracles ont eu lieu, des signes, des prodiges. Mais là, les choses vont se stabiliser parce que va s'ouvrir une autre dimension de son ministère. Il avait besoin d'être placé fermement parce que de lui dépendait le salut de l'humanité. Il avait besoin d'être ferme. Du dictionnaire à l'Internet, une résolution, c'est le fait de résoudre un problème, de trouver une solution. Donc à Gethsemane, Jésus doit trouver une solution pour l'humanité. Il doit résoudre le problème de l'homme, le problème de la rébellion de l'homme, le problème de la révolte de Satan à la croix. Jésus devait résoudre ce problème. Le dictionnaire de l'Internet définit encore le mot résolution comme une décision ferme. Une volonté et une détermination. À Gethsemane, Jésus devait prendre une décision ferme. Car il ne pouvait plus reculer, il ne pouvait plus abandonner. Mais sa décision devait être ferme. Gethsemane est donc un lieu pour résoudre les problèmes, pour trouver une solution à la vision de gloire. Gethsemane est un lieu de ferme décision, d'affermissement, de détermination. Gethsemane est un lieu où l'on est rendu ferme, stable, solidement fixé pour réaliser la vision de gloire. Voyons le mot vision de notre thème. Dans le Proverbe 29, verset 18, il est dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Un théologien du nom de George Barna définit la vision comme une image mentale claire quant au futur préféré donné par Dieu à ses serviteurs. Ce qui veut dire qu'une vision, c'est l'image mentale claire concernant le futur que Dieu a donné à ses serviteurs. La vision donc glorieuse que Jésus a, c'est la gloire que Dieu lui réserve, mais en même temps le salut de cette humanité qui est donc cette image mentale qui était incrustée dans le Christ. Lorsque dans Ésaïe 6, le Seigneur s'est écrié, qui enverrai-je? Et qu'il a répondu, me voici, envoie-moi. C'était pour cette heure. Il avait en vue cette vision-là. Une autre définition, c'est que la vision, c'est l'aptitude à voir les opportunités dans leurs circonstances actuelles. Jésus vivait donc une circonstance. Oui, il y avait comme un défi à relever. Un moment de détresse et d'angoisse, un moment de frayeur. Mais dans ce moment de détresse et de frayeur, Jésus devait avoir cette aptitude pour voir au travers l'opportunité. L'opportunité de Dieu de sauver une humanité entière.
Frères et sœurs, nous dirons donc que la vision doit être en harmonie avec les buts de Dieu. C'est dans ce sens que nous disons que la vision glorieuse du Seigneur, il l'annonçait déjà. Quand vous lisez Jean chapitre 12, verset 20 au verset 30, il disait ceci: l'heure est déjà venue où le Fils de l'homme va être glorifié. C'était de cette heure, la vision glorieuse. Sa résolution donc d'aller à Gethsémane était capitale pour la manifestation de la gloire à venir. Dans Jean 12, le verset 32, Jésus dit: et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à toi. Jésus avait une vision glorieuse en entrant à Gethsémane. Vous, dans votre Gethsémane, quelle vision avez-vous? Quelle projection avez-vous? Quelle opportunité Dieu vous donne dans les circonstances actuelles que vous êtes en train de vivre? Quand la destinée de Jésus le conduit à Gethsémane, il savait ce qui le concernait. Il le savait bien. Car dans Jean chapitre 13, le verset 1er, il a dit, sachant que son heure était venue, Jésus connaissait le temps, il connaissait le moment où démarrait ce qui le concernait. Dès le début, Jésus savait que son dessein était d'être torturé. Il le savait. Il savait qu'il allait être brisé. Il savait qu'il souffrirait la croix. Il savait également qu'il allait vaincre la mort. Il savait aussi que par sa mort à la croix, il y aurait une transformation mondiale pour l'humanité. Il savait qu'à la croix, c'était un grand champ de bataille qui allait avoir lieu et que la victoire devait être remportée. Jésus savait que le chemin qui aboutissait à la vision glorieuse l'amènerait à Jérusalem, au jardin de Gethsémane, au prétoire, jusqu'à Golgotha. Il était donc déterminé à suivre cette route avec dignité. Il était déterminé. Il savait que se mettre en route, c'est passer par Gethsémane. Il savait qu'il devait être arrêté. Mais cependant, ils ont chanté des cantiques. Ils ont glorifié Dieu. Matthieu chapitre 26, le verset 30. On ne va pas à Gethsémane sans la connaissance de sa destinée. Il a dit, Jésus savait que l'heure est venue où le Fils de l'homme allait être glorifié. Il connaissait sa destinée. Il savait ce que Dieu avait planifié pour lui. Il connaissait le plan de Dieu qu'il était en train d'exécuter. C'est pourquoi Jésus lui-même a déclenché les événements. Quand vous lisez Jean chapitre 13, le verset 27, Jésus dira à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Ce que tu fais, fais-le promptement, maintenant. Jésus avait la maîtrise de la situation. Car il a dit que l'heure était tardive. C'était la soirée. Il était réuni avec ses disciples. Ils ont pris le dernier souper. Mais il les prend pour traverser le ruisseau. Pourtant, il savait que c'est là-bas qu'il serait arrêté. Le jardin était obscur. Mais Jésus y est entré quand même. Il savait que c'était la grande décision qui devait se prendre pour la manifestation de la vision glorieuse. Frères et sœurs, ne découvrez-vous pas l'importance de Gethsémane où Jésus nous y entraîne? D'où l'importance de notre sujet, notre désir. Et que nous connaissions la réalité de Gethsémane comme lieu de résolution. Ensuite, avoir l'occasion de savoir que Gethsémane, c'est le tremplin, un véritable tremplin qui va nous mener vers la vision de gloire. Et par sa grâce, nous conclurons ce thème.
Gethsemane. La réalité de Gethsemane comme lieu de résolution. À Gethsemane, quelque chose va se produire. Lorsque Jésus arrive avec ses disciples, tandis que les autres sont restés en bas, un autre groupe qui va rester un peu plus haut va leur demander de veiller avec lui. Il va se retirer à un jet de pierre. Mais là, Jésus sera seul. Jésus sera seul à décider. La réalité de Gethsemane comme lieu de résolution, c'est que vous devez être seul à décider. Des gens ne décideront pas avec vous. Je me souviens, lorsque j'allais m'engager envers mon épouse, parce qu'il y a des décisions qu'il faut prendre seul. J'étais avec un de mes amis d'enfance. Nous avons passé le temps au temple à prier. Puisque le rendez-vous avait été donné à celle qui est mon épouse aujourd'hui de venir à 13h, car c'est là que je devais lui annoncer. Lorsque 13h est arrivé, mon ami m'a dit, « Ah, je vais te laisser. Je pars. Parce que ce qui va se passer, on n'a pas besoin d'un troisième homme. Il faut que moi, je quitte là, parce que c'est une décision qui t'appartient. » Quand vous serez à la mairie un jour, si Dieu le réalise, on ne demandera pas à une troisième personne une décision à prendre. Mais c'est toi qui dois répondre. Donc, en ce moment précis, c'est à toi de t'engager. Moi, je pars. Il m'a laissé seul. Vous êtes seul à décider lorsque vous êtes à Gethsemane. Seul à décider de votre destinée. Gethsemane est un passage personnel et obligatoire, comme cela l'était pour Jésus. Nous allons à Gethsemane pour prier. À Gethsemane, on s'éloigne, on se sépare des autres, on se retrouve seul. Parce que tu dois prendre seul une décision. Une décision concernant ta vie. À Gethsemane, vous êtes seul face au Père. Vous êtes seul face à votre destinée. Ce ne sont pas les autres qui décideront à votre place. Ne réagissez pas en fonction de ce que les autres diront de vous. Ou de ce que les autres penseront de vous. Ou sur les conséquences de votre décision. Non. Ne réagissez pas en fonction de ce que vous ressentirez, mais en fonction du but et de l'objectif de Dieu pour vous. Savez-vous que tous les jours de notre vie, nous faisons des choix? Et les choix que nous faisons, certains sont bénins. Ils n'ont pas d'impact sur notre vie. Mais cependant, d'autres vont influer sur notre avenir. La décision doit soit de suivre le plan de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour notre vie, soit de passer à côté, soit de l'éviter ou l'avorter. En toutes circonstances qui s'imposent à nous, le choix nous appartient. Comme Jésus avait un choix. Il avait un choix à faire. Soit à refuser la croix, ou à refuser de boire la coupe que le Seigneur lui offrait. Ce qui veut dire que vous pouvez construire votre avenir comme vous pouvez le détruire.
Votre avenir vous appartient. Si aujourd'hui, vous prenez de bonnes décisions, alors demain, vous récolterez le fruit. Mais si aujourd'hui, vous faites le mauvais choix, demain, vous risquez de traverser des difficultés. C'est votre choix. Si vous avez aujourd'hui des mauvaises fréquentations, tôt ou tard, il vous arrivera des ennuis qui ne sont que la connaissance, du moins la conséquence de votre choix. Si vous prenez la bonne décision aujourd'hui, vous ne pas passer du temps à réparer les situations qui ont été endommagées. C'est vous qui en cueillerez les mauvais fruits. Un mauvais choix risque fort de vous amener à vivre des situations difficiles dans le futur. Quand vous fréquentez par exemple des personnes qui aiment à sortir tous les soirs pour aller faire la fête, peut vous éloigner de vos études et de réussir dans la vie. Vous empêcher de devenir le médecin, le professeur, l'ingénieur. Les conséquences de vos décisions peuvent être positives ou négatives. La qualité de votre vie future dépendra de vos choix que vous ferez maintenant. L'impact peut se ressentir jusque dans votre cocon familial. Prenons un exemple. Lorsque pour une question d'argent et de cœur, vous choisissez de travailler samedi et dimanche, c'est-à-dire, vous passez la moitié de ce qui est comme votre repos dans un travail. Vous mettez votre famille en danger parce que vous n'avez plus de relation avec votre épouse, ni non plus vos enfants. Vous mettez votre famille dans des difficultés et qui s'annonceront dans des temps si proches. À cause de gains matériels, de l'abondance matérielle, vous sacrifiez votre famille. Ce qui est donc important aux yeux de Dieu, la famille. Il vous faut donc prendre les bonnes décisions. Et c'est ce qui est important pour votre vie. Et ce qui est meilleur pour votre vie. Dieu a un grand avenir pour nous. Mais face à chaque décision importante, chacun de nous doit chercher la volonté de Dieu et non ce qui nous arrange. Car nous sommes appelés à obéir à la volonté de Dieu. Car c'est la volonté de Dieu qui libère les vraies bénédictions dans notre vie, les vraies grâces. À Gethsemane, on est seul à décider. Mais seul à décider en tenant compte des autres. Vous connaissez l'histoire de Josué, dans Josué, l'histoire d'Akan, qui faisait partie de l'armée israélite. Il combattait sous le commandement de Josué pour conquérir la terre promise. Mais il va faire un choix lorsqu'ils entrent à Jéricho, qui est celui de prendre le lingot d'or, le manteau de Chinéa. Or, tous les trésors de Jéricho avaient été dévoués par interdit. Mais en les prenant, Akan a condamné son sort et celui de sa famille. Son choix et ses conséquences ont mis en danger et troublé toute une nation, la nation d'Israël. Ils sont allés contre Haï, ils ont perdu le combat. Plusieurs personnes sont mortes. Israël même ne comprenait plus. Dieu, tu nous as promis la délivrance. Nous voici passés le Jourdain et c'est la mort que nous rencontrons dans nos camps. Des soldats sont morts lors de la bataille. Lui et sa famille, plus tard, vont mourir. Seul a décidé, mais décider en tenant compte des autres. Jésus devait décider à Gethsemane, mais il savait qu'il y avait des hommes qui devaient être sauvés. L'humanité tout entière comptait sur lui. Il devait décider.
s'il devait refuser la coupe, il devait refuser d'aller à la croix, que deviendrait le sort de l'humanité? Il devait décider en tenant compte des autres. On a souvent l'occasion d'entendre la vie chrétienne est personnelle. Ma vie ne dépend que de moi. Non. Dans le plan de Dieu, on ne vit pas seulement pour soi. Et Jésus nous l'a démontré. À Gethsémane, Jésus était seul à décider. Mais il décidait en tenant compte du but de Dieu. Jésus avait le libre choix d'accepter ou de refuser l'accomplissement de ce qui le concernait. Mais il a regardé les desseins de Dieu pour déclarer: c'est pour cette heure que je suis venu. Cette heure que Dieu avait planifiée. De Jean chapitre 12, le verset 27. Il dit: c'est pour ça que je suis venu. Pourquoi faire marche arrière? Lorsque Moïse fut placé devant le choix extrême, il a privilégié les intérêts de Dieu. Lorsque Dieu, en voyant le peuple vivant dans le désordre, a voulu les exterminer et choisir Moïse et sa famille pour en faire un autre peuple, quelqu'un aurait pu dire: oh, je suis d'accord, choisis-moi, ils sont tous mauvais. Je ne suis que le seul bon, le meilleur. Fais de moi un peuple et fais-les entrer en Canaan. Moïse a privilégié les intérêts de Dieu. Connaissez-vous la valeur de votre décision? Avez-vous mesuré le poids de votre décision sur votre futur et votre présent? Chaque épreuve requiert une décision à prendre pour vous envoyer vers le point culminant de votre objectif. Votre mariage, votre travail n'ont été que des étapes de ce que Dieu attend de vous. Mais il y a un but plus grand vers lequel Dieu veut vous envoyer. À Gethsémane, la réalité que cela nous montre, c'est que la conquête se fait sans aucune aide. Jésus devait conquérir sans aucune aide. C'est ça la réalité de Gethsémane. Quand vous lisez Ésaïe 63, le verset 3, Ésaïe a prophétisé en disant ceci, parlant du Seigneur: j'ai été seul à fouler au pressoir. Nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. J'ai été seul au pressoir. C'est-à-dire à Gethsémane. Nul d'entre les peuples n'était avec moi. Mes disciples m'ont fui, les hommes m'ont fui. J'étais seul. Gethsémane représente le moment le plus critique de toute l'histoire de l'humanité. S'il existe un lieu où tous les péchés des élus, les péchés passés, présents et à venir, étaient entreposés dans l'attente de la venue de l'agneau de Dieu qui rentre le péché du monde, c'est bien ce lieu-là qui va être entièrement vidé. Dans la volonté de Dieu, je dirais donc, à travers une image comme des milliards et des milliards de péchés qui pouvaient s'y trouver, il n'en restait aucun quelque part. Où sont-ils passés? Ceux qui pouvaient l'aider. Désormais, Jésus se trouvait seul, là, devant l'iniquité de toute l'humanité. Ésaïe 53, verset 6. Le poids de nos fautes était donc en train d'écraser Jésus et le plonge dans une détresse profonde et émotionnelle. Une angoisse suprême. Son âme et son cœur étaient donc tristes. Il a été saisi d'effroi. Jésus aurait pu mourir là à Gethsémane parce qu'écrasé par le poids du péché de l'humanité. C'est quoi il va leur dire? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Ésaïe 63, verset 3 dit: j'étais seul à fouler au pressoir, et nul d'entre les hommes n'était avec moi. À Gethsémane, Jésus a foulé l'objet de la colère de Dieu, c'est-à-dire le péché, pour conquérir le cœur de Dieu en faveur des hommes. Ces péchés qui t'auraient broyé en pièces,
Il a dû les fouler sous ses pieds. Combien, je dirais, son talon a été meurtri en foulant le péché de l'humanité. Et avec quelle puissance! Puisque Gethsemane, c'est un lieu de pressoir à huile. On cueille le livre, on les entasse. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de machine. Les gens pressaient. Mais remarquez, dans cette image, comme le péché de l'humanité entassé, lui, le Fils de Dieu, devait passer tout ce temps à presser pour conquérir le cœur de Dieu. Avec quelle puissance! Il a foulé tes crimes. Avec quelle puissance il a foulé ton alcoolisme. Avec quelle puissance il a foulé tes adultères en les réduisant à néant. Quelle sueur n'a-t-elle pas coulé sur son front? Il a dit que ce n'était pas de l'eau. Sa sueur est devenue comme des gouttelettes de sang. Et il pouvait dire, j'ai terminé la grande œuvre que tu m'as confiée. Et maintenant j'ai achevé. C'est quoi il s'écrira sur la croix? Tout est accompli. J'ai été seul à fouler au pressoir. Jésus a foulé jusqu'à l'agonie. Il a foulé jusqu'à l'agonie. Il dit, cette nuit-là, le pressoir à huile est devenu alors le pressoir du Fils de Dieu. Comme les olives qui étaient pressées, lui aussi il a été pressé. Il a été pressé, c'est pourquoi il est sorti du sang. Conquérir pour le bonheur des autres, pouvait dire le docteur Gill. Toute l'humanité comptait sur lui pour sa délivrance. Il n'avait pas le droit d'abandonner. Il devait conquérir pour le bonheur de l'humanité. Isaïe ne s'était pas trompé lorsqu'il dit, j'étais seul au pressoir. Nul d'entre les hommes n'était avec moi. Oui, tu es dans un endroit pressé de toutes parts, tu es seul. Oui, mais c'est le rôle que tu devais jouer. Personne d'autre ne peut être avec toi. Seul. Parce que la décision t'appartient. C'est ton combat, toi seul. Ce n'est pas le combat des autres. C'est quoi les disciples? Donc ce n'était pas leur combat. Ce n'était pas leur destinée. Oui, à cet endroit de conquête, Jésus a conquis le diable sans aucune aide. Il a conquis le diable. Car c'est là qu'il a vaincu Satan. Ce fut l'heure la plus cruciale de l'histoire de l'humanité. C'est en ce moment précis que Jésus a choisi le temps pour l'attaquer. Car si vous remarquez, après que Jésus a été tenté par Satan, après son baptême, et qu'il a échoué, Luc mentionne qu'il attendait une autre occasion afin de pouvoir l'attaquer. Et le moment précis, c'était là. Là où il y avait l'angoisse, là où il y avait la peur, là où il y avait la détresse. Il s'est dit que c'est le moment favorable. Satan a attaqué Jésus. Dans le but de le tuer même dès sa naissance, il a échoué. Dans le désert, là où il fut tenté, il a échoué. C'est l'assaut final. Oh frères et sœurs, physiquement, Jésus aurait pu mourir à Gethsemane. Le combat était rude. Jésus était affaibli, moralement, physiquement. Il était affaibli. C'est quoi Luc nous dit? Dans Luc 22, verset 43, Dieu a envoyé des anges pour le fortifier. Et si vous lisez Hébreux chapitre 5, le verset 7 au verset 9, il dit dans les jours de sa chair, il a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus a supplié. Il a imploré Dieu de ne pas mourir là, et il ne mourut pas. Parce que l'histoire ne devait pas s'arrêter là, le plan de Dieu ne devait pas s'arrêter là.
Il est mort sur la croix. Et cette coupe ne lui fut pas épargnée. Les puissants de l'enfer et de la mort, alors, vont se confronter, du moins, se mettre ensemble dans cette dernière tentative désespérée d'empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Il fallait alors qu'il reste à Gethsémane et qu'il n'aille pas à la croix. Mais tout ceci fit partie du triomphe du Christ qui a amené le salut éternel. Il a vaincu la mort, vaincu le séjour des morts, il a vaincu le diable dans une lutte sans précédent. Il se réjouit de tout ce qu'il a accompli, comme un guerrier qui se réjouit au combat. C'est pourquoi il disait déjà à l'avance, dans Matthieu 10, verset 38, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer votre âme. Ne craignez pas, parce qu'il savait que son corps serait détruit. Il savait qu'il livrerait le combat, mais il savait qu'il le remporterait. Frères et sœurs, voilà donc le capitaine de notre salut. Voici le guerrier de Dieu. Le voilà sur le cheval blanc, notre Seigneur Jésus, qui n'a jamais connu la peur et il ne connaîtra jamais la défaite. C'est lui le vainqueur, le triomphateur. Il a été seul. Alors il est prêt à t'accompagner dans ton Gethsémane, dans ton moment de détresse et de souffrance, parce qu'il y est déjà passé. Dans ton combat, là où les puissants des ténèbres s'acharneront, il sera là, à tes côtés, et il t'entraînera dans la grande victoire. Lui, l'Éternel, le véritable. Gethsémane, il y a une autre réalité. C'est qu'à Gethsémane, la prière demeure l'origine et la face cachée de la victoire. Jésus est parti à Gethsémane, il y avait l'habitude. Mais au moment même des derniers instants de sa vie, il retourne là. Et il va nous montrer l'importance de la prière. Il a commencé avec la prière, il y avait d'habitude. Et même dans les derniers moments, la prière. En agonie, nous dit Luc 22, verset 44. Il pria plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Il priait encore, même malgré que sa sueur devienne des grumeaux de sang. Il priait encore, et encore, et encore. Frères et sœurs, Jésus nous montre qu'au début de sa randonnée glorieuse de la croix, qui commence à Gethsémane, il y a la prière. La prière intense fut le point de départ et je dirais même le fondement de la croix. Car c'est là qu'il a pu obtenir la victoire sur la croix. Avant d'aller sur la croix proprement dite, Jésus plaça comme fondement le sang qui coula à travers d'instances prières. Cela doit donc ouvrir nos yeux pour que nous connaissions la place et la valeur de la prière, non seulement dans le ministère de Jésus, mais dans les derniers moments de son ministère, mais de savoir que ce qui déclenche Gethsémane et qui permet d'aller à la croix et de voir une vie de résurrection, la prière. C'est par la prière donc qu'a commencé Gethsémane, pour voir verser sur l'humanité les grâces que le Seigneur a pu obtenir par sa mort à la croix. Je dirais donc que le chrétien qui ne prie pas, il est en train donc de trahir le Seigneur, son maître, parce qu'il va à l'encontre de la croix. La prière a précédé la croix. C'est comme quelqu'un qui veut le bénéfice de la croix, mais sans prier au préalable.
Aucun prédicateur ne devrait se lever pour annoncer le salut par le sang de la croix sans avoir lui-même s'être mis à genoux, prier le Seigneur. Aucun chrétien ne peut vouloir s'approprier des bénéfices de la croix sans avoir non plus fléchi les genoux devant Dieu. Le sang de la croix est répandu pour le salut des hommes. Ce sang est répandu là où les hommes sont sauvés. Sachez que ce sang a commencé à verser à Gethsemane, mais par d'intenses prières. Le sang n'a pas commencé à verser à la croix, mais a commencé à verser à Gethsemane. Sans une vie de prière intense, on ne peut pas participer aux grâces profondes de la croix. La prière qui n'est pas arrosée de l'intensité du sang ne représente pas grand-chose pour Dieu et pour le royaume de Dieu. Le diable a fait quelque chose de terrible contre l'Église. Vous savez ce qu'il a fait? Il lui a ravi la vie de prière fervente, la vie de prière intense et ardente, la vie de prière qui porte et accomplit les desseins de Dieu. Quand on retourne souvent à l'église, il n'y a plus de prière fervente. On dit prier un à un, il y a quelqu'un qui prie. On est devenus tous des chanteurs. Mais il n'y a pas des gens qui se saisissent par la prière, ou par d'intenses prières, le royaume de Dieu, ou ce que Christ a pu faire. On va souvent à des différents programmes, mais quand on dit prions, tout le monde se tait. Nous sommes passés les prières intenses. Les gens qui prient de manière, les prières ardentes. Où sont-ils passés? Combien sont ceux qui prient encore pour les choses du royaume de Dieu et non pour leurs besoins? Quelqu'un dira ceci: j'ai vu quelque chose de terrible dans cette génération. C'est que les chrétiens, par une œuvre de l'enfer, ont abandonné les lieux de prière. Et même le petit nombre qui y va passe encore son temps à prier pour ses besoins personnels. Et dans une froideur et un manque de feu qui rappelle la mort. Une génération non seulement qui déserte les lieux de prière. Quand il y a qui on dit il y a jeûne et prière, tout le monde s'en va à la maison. Et le petit nombre qui va rester, quelle froideur les anime dans leur prière. Celui qui prie se marie à la croix. Celui qui prie peut se marier à la croix, au plan de Dieu. Parce que la prière a précédé Gethsemane et la croix. Les grandes âmes que Dieu a utilisées et continue d'utiliser, ce sont elles, celles-là, qui savent verser leur sang dans l'agonie de la prière. On veut recevoir, mais sans prier. On veut être utilisé puissamment par Dieu, mais sans prière. Des grumeaux de sang qui ont coulé du corps de Jésus nous montrent la valeur que Dieu a donnée à la prière. La prière est le sang de la vie chrétienne. La prière est le sang de la vie chrétienne. Comme le sang est la vie du corps. Celui qui ne prie pas, il est dans un coma spirituel. Il est donc déjà mort spirituellement. Frères et sœurs,
Jésus nous dira encore une autre chose sur la prière. Il dit toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est dans la prière que Jésus dit cela. Nous voyons donc que la prière transfère sur la terre la volonté de Dieu. Car c'est par la prière que Jésus demande que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Ce que nous voulons voir du royaume de Dieu se produire sur la terre, c'est par la prière que nous demandons. Saisissons et voir ces choses se réaliser sur la terre. L'agonie précède l'aisance. Vous ne remporterez jamais un combat sans la prière. L'humanité a été gagnée à Gethsemane et non à Golgotha. Vous voulez triompher à Golgotha, alors passez d'abord par Gethsemane. Gethsemane, un tremplin vers la gloire. Si nous définissons le mot tremplin, c'est une planche sur laquelle l'on prend son élan. Et comme on dirait le plongeur prend son élan sur une planche et s'élance. Au sens figuré, c'est un moyen pour réaliser ses ambitions, de s'élever dans l'échelle sociale. C'est un moyen stratégique pour parvenir à un résultat. Nous dirons donc, Gethsemane s'avère être comme une plateforme, un moyen stratégique pour atteindre le résultat escompté. Découvrez alors comment Gethsemane, lieu de frayeur, d'adversité, peut créer de fortes convictions pour aller vers la vision de gloire. Dans Matthieu 26, le verset 39, il a dit, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais que tu veux, ce que tu veux. Nous voyons que Dieu va susciter l'adversité à Gethsemane. L'adversité est non seulement incontournable, mais utile dans la vie du croyant, comme Jésus ne pouvait contourner la croix. Il y a des temps où nous ne pourrons jamais contourner l'adversité. Mais il nous faut la confronter avec la grâce de Dieu. Savez-vous que parfois l'adversité est pour voir Dieu déclencher en nous le potentiel, les talents que Dieu a placés en nous. Alors il nous oppose l'adversité pour que nous puissions creuser dans sa sagesse, dans l'intelligence qu'il nous a donnée, afin de faire face et triompher. Nous ne manquerons pas d'épreuves. Il ne manquera pas non plus des géants, comme Goliath a vu son géant, mais c'était le tremplin pour qu'il puisse accéder. Le passage obligé pour aller au trône. Il y aura des obstacles sur notre chemin. Il y aura des Jérichos sur votre route. Il y aura des montagnes à mettre à la mer. Il y aura des tempêtes à calmer. L'adversité et la souffrance font partie de la vie chrétienne. Surtout ces choses font partie du chemin de la maturité. Le pressoir à huile était indispensable à la vie quotidienne de la nation juive. Job nous donne aussi l'exemple que Dieu suscite et permet l'adversité pour des buts qui souvent même nous dépassent complètement. Dieu nous fait consommer toutes nos recherches, parfois spirituelles, matérielles et financières, afin de nous accorder encore même des bonus, de nous faire d'entrer dans une autre dimension de sa connaissance. Il y a un but de Dieu
au bout de chaque adversité. Tu as un objectif à atteindre dans chaque adversité. Réalisez que Dieu poursuit un dessein dans chaque épreuve à laquelle il nous amène à faire face. La douleur et la souffrance sont formatrices, purificatrices et même motivantes. Demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il désire, que vous appreniez durant l'épisode de difficulté que vous êtes en train de traverser. Ne blâmez jamais les autres. Comme Jésus n'a pas blâmé les 3 disciples, il est allé seulement constater qu'ils étaient en train de dormir. Il était préoccupé par son Gethsémani. Ne manifestez donc pas des sentiments d'animosité envers ceux qui vous entourent. Par conséquent, comme Dieu ne vous a pas blâmé, ne blâmez pas les autres. Vous êtes en face du plan de Dieu pour vous. Rappelez-vous que Dieu est souverain. Dieu n'a aucune intention de vous humilier dans une situation donnée. Il ne vous détruira pas non plus. Vous sortirez de la situation présente que vous êtes en train de traverser parce qu'il est souverain. L'adversité est un moyen de brisement pour vous. Vous pouvez faire sortir de vos illusions, de vos rêves d'enfance, tout ce qu'on avait imaginé, préconçu, pour ramener cela à notre réalité présente. L'adversité est un moyen pour nous donner et exprimer le meilleur de Dieu qui se trouve en nous. Comme Hébreux chapitre 11 verset 38, il est dit que c'est dans la foi qu'ils sont morts et à travers la mort dans les arènes, ils ont fait éclater la beauté de la foi. L'adversité est un moyen pour booster nos capacités, pour nous réveiller le héros qui dort en nous, qui sommeille en nous. Il faut parfois quelque chose pour nous remuer. Et c'est dans la faiblesse. Sachez-le que Dieu se glorifie. Lorsque dans la faiblesse, l'âme crie à lui, sauve-moi. Il crée. Il suscite l'adversité. C'est lui qui crée et qui suscite. Pour nous ramener à lui. Nous pouvons compter sur sa protection. Nous pouvons compter sur sa défense. Nous pouvons compter sur son autorité. Savez-vous pourquoi le Seigneur place le pays où coule le lait, le miel sur un terrain d'adversité? Il dit c'est dans le pays des Cananéens, des Jébusiens, etc. C'est là qu'il donne ce pays à Israël à posséder. C'est parce que Dieu avait une intention à façonner un peuple guerrier, un peuple qui apprenne à le connaître, façonner ses qualités, savoir apprécier la main de Dieu qui le dirige. Tel était le but de Dieu. Et il le fera pour vous. Vous avez un territoire. La grâce de Dieu, le bonheur de Dieu pour vous peut se trouver en terrain ennemi. Mais il sait pourquoi. Mais il vous y mènera jusqu'à ce que vous le possédiez. En tant que tremplin, le renoncement à soi est nécessaire pour parcourir le processus. Jésus a renoncé à lui-même, à sa volonté, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Savez-vous que le renoncement est le premier pas pour suivre Jésus? Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il a tracé le chemin. Gethsémani. Chacun doit y passer. Il s'agit de renoncer à nous-mêmes. Le renoncement doit être quelque chose de clair, de décisif, de déterminé, de définitif. Renoncer à soi, c'est changer de perspective envers Dieu.
La manière dont on avait vu l'adversité, il s'agit de changer de manière, de le comprendre et de le voir. Ne pas voir l'adversité comme une évidence de dureté ou de cruauté divine, mais au contraire de sa bonté, de sa fidélité. Romains 8, verset 17, verset 18. Il est dit que si nous souffrons avec lui, alors nous régnerons avec lui. Parfois la souffrance nous fait passer par le renoncement. Nous comprenons donc que le renoncement à soi, à sa place, est utile. Frères et sœurs, Gethsémani, la résolution d'une vision de gloire. Au thème de notre exhortation, nous voulons vous amener à comprendre. Certainement vous traversez votre Gethsémani, lieu de souffrance, de frayeur, lieu d'angoisse et de détresse. Vous ne savez quelle solution trouver au milieu des hommes. Oui, Dieu vous veut seul à Gethsémani. Il est question de votre destinée, à vous. Ne pensez pas à vous seulement. Pensez à ceux qui seront après vous. Pensez à votre nation, à votre famille. On ne vit jamais seul. Pensez au dessein de Dieu que Dieu est en train de réaliser. Car nous n'avons pas de plan à réaliser en entrant dans le monde. C'est son plan à lui que nous réalisons. Qui enverrai? J'ai dit, me voici, envoie-moi. Jésus dira, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il était présent pour exécuter le dessein de Dieu. Chacun a son Gethsémani. Tu as ton Gethsémani. Tire les leçons de ton Gethsémani. Prends les résolutions, car c'est dans ce lieu-là que vont se voir accélérer les choses. Jésus n'a pas eu peur de Gethsémani. Il a traversé le ruisseau, il est allé en cet endroit. Affronter l'événement qui est en face de vous, sans peur. Il peut arriver que humainement, on peut ressentir de la frayeur, mais n'abandonnez pas. Ne relâchez pas. C'est là que tout se décide. Votre avenir, votre devenir. Connaissez la place de la prière, la puissance de la prière. Sachez que c'est là que tout se décide. La croix, la résurrection, c'est là. Tout le processus qui va suivre, la victoire a été obtenue là. Je vous assure, dans cette fête de Pâques, en ce qui arrive à ce monde, là où chacun de nous est confiné, en tout ce qu'on est en train de traverser, comme douleur, difficulté, notre Gethsémani, ne l'oublions pas. Mais voyons à travers cela une issue, une opportunité. Voyons le futur. Quand Jésus a Gethsémani, voyez le futur. Ce que Dieu réaliserait, le salut des âmes, à travers lui, ce que Dieu fera. À lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence. Amen. Ce message qui nous a fait si clair. Seigneur, donne-nous de
passer au service des offrandes. Amen. Voilà, donc commence à prendre ton offrande. Depuis ta maison, prends ton offrande. Et on va ensemble célébrer le Seigneur. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai du haut, du haut, du haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai du haut, du haut, du haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand tu es, que tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh mon Dieu, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh notre roi, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es nous bon, voulons t'élever, tu es nous bon, voulons t'adorer, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon, nous voulons t'acclamer, te lever, tu es tu es bon, 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 Jésus, tu es bon pour moi, tu es ton bon, nom soit béni, ton nom soit élevé, Jésus, tu es bon pour moi, nous voulons tu es danser bon. à ta gloire, Jésus, nous sommes cris de joie en ton honneur, Jésus, 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 sois élevé, 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 élevé. Tu es bon, Dans sa gloire de Jésus, alléluia, alléluia.
parfum de bonne odeur. Merci Seigneur de bénir ces vies, de bénir, oui, toutes ces personnes qui ont contribué, Seigneur Jésus, qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Nous te prions de les bénir au nom de Jésus et que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Amen. Nous voulons t'élever, Tu es bon, nous voulons t'adorer, tu es bon, nous voulons te servir. tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, Jésus, tu es bon pour nous. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia, Alléluia. Au service des annonces, on va inviter si la diaconesse connaît les annonces. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur parce que l'œuvre de Dieu au plateau continue. Et nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies dans ces moments difficiles de la pandémie du Covid-19 que nous traversons. Nous prions le Seigneur Jésus qui garde tous les membres de l'église du plateau. Je voudrais profiter de cette occasion pour faire passer quelques annonces. Nous avons un groupe WhatsApp qui a été créé et nous voulons inviter tous les fidèles de l'église à nous communiquer leur numéro afin que nous puissions les intégrer à ce groupe. Dans ce groupe, nous faisons passer les informations concernant la vie de notre église. Et il a été décidé l'instauration d'une chaîne de prière par notre pasteur principal. Et nous avons communiqué des sujets de prière sur cette chaîne et voulons vous inviter à choisir une heure que vous allez nous communiquer pour que nous puissions vérifier l'effectivité de cette chaîne de prière. Nous voulons vous encourager dans ces moments difficiles à vous tenir à la brèche, à crier à notre Dieu, à intercéder, à prier pour que Dieu nous apporte sa délivrance parce que c'est lui seul notre véritable délivrance et nous avons les regards fixés sur lui. La deuxième annonce que je voudrais faire passer, c'est que nos pasteurs, le pasteur Soro, le pasteur André Fumet et le pasteur Marcel tiennent une permanence tous les mardis, du mardi au vendredi, tous les jours, du mardi au vendredi, de 9h à 16h. Et vous pouvez passer, pour ceux qui les désirent, pour les rencontrer, pour prier avec eux. Nous voulons vous informer que nous avons pris les dispositions pour que les règles d'hygiène soient respectées. Donc soyez sans crainte. Vous pouvez venir dans la maison de votre Père pour rencontrer les hommes de Dieu qui se tiennent à votre disposition pour prier avec vous, pour vous encourager. Également, nous voulons inviter le peuple de Dieu et encourager le peuple de Dieu à faire les offrandes et nous avons communiqué des numéros de téléphone. Compte tenu des difficultés de déplacement, pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez le faire soit par Orange Money, soit par Move Money ou MTN Mobile Money. Nous voulons vous encourager dans la liberté de l'esprit à donner pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer au sein de cette commune. Nous encourageons à donner librement pour que notre œuvre ici au plateau puisse avancer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur garde nos familles, que le Seigneur garde nos vies et que dans ces moments difficiles, nous restons attachés à lui au nom de Jésus. Amen. Alors merci à la diaconesse. Voilà. On va achever le culte. On va demander au pasteur Marcel de s'approcher. Voilà, pour terminer le culte. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce culte merveilleux, pour ce jour de Pâques, pendant que l'ennemi a failli, mais sous silence cela, nous détourner de l'essentiel. Bénissons le Seigneur, nous qui avons compris cela, et pour ce beau culte, ce message qui nous remplit de joie, de victoire, de paix, un tremplin, une vision de gloire. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur et nous bénissons le Seigneur pour tout le peuple de Dieu, partout où vous êtes, que ce soit à Yopougon, à Bobo,
à Cocody, à Angré, à Trècheville, à Koumassi, à Bassam et jusqu'à Bounois. Au nom du pasteur principal, nous vous saluons, nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous, de vos vies, et bonne fête de Pâques à chacun. Nous allons nous tenir debout dans nos différentes familles et nous allons bénir le Seigneur dans ce culte. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce, toi qui as souffert à Gethsémani, tu n'as pas reculé, tu as pris cette résolution, malgré ce que cela t'a coûté. Pas de ton propre chef, mais en tenant compte de l'humanité perdue, en tenant compte des desseins bienveillants de notre Père, notre Dieu à tous. Merci grand Dieu, merci Jésus d'avoir fait cela pour nous. Au moment où nous commémorons, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous, nous voulons nous réjouir avec toi. Même si les circonstances actuelles, Seigneur, nous contraignent, Seigneur, nos libertés. Mais la vraie liberté, c'est d'être avec toi. C'est pourquoi nous te célébrons, te bénissons pour ce culte merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Prions que ton sang qui est versé continue à nous sécuriser, à nous garder. Ta bonne main, ta main bienveillance, Seigneur, soit avec chacun de nous. Éloignés de corset, mais unis en esprit, nous voulons continuer à t'adorer, à te louer. Continue à veiller sur ton église, sur tes serviteurs et sur tes enfants, en tout lieu et en tout temps. Que l'honneur et que la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen.